Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance ayant pour thème quel message avez-vous besoin d'entendre. Donc, vu le thème en intro, je vais pas pouvoir du coup vous aiguiller sur qu'est-ce que vous allez pouvoir attendre de cette vidéo parce que je ne le sais pas évidemment, hein, les messages ça peut être vraiment sur n'importe quel domaine de votre vie, donc je vais pas pouvoir vous aiguiller. Mais on va voir du coup ensemble. J'ai envie de faire un peu, voilà, un petit peu une guidance un peu générale comme ça pour voir qu'est-ce qu'on a. Et c'est parti. En fait, j'ai pas envie de, je vois pas qu'est-ce que je peux rajouter d'autre. Voilà. Donc n'hésitez pas. Là, je vais tirer les cartes pour faire votre choix. N'hésitez pas à regarder ma description pour accéder à votre choix. Il y a tout le timing en barre d'infos. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à regarder aussi ma barre d'infos de base, hein, parce qu'il y a voilà, une petite présentation, il y a les tarots, les tarots et les oracles que j'utilise, il y a plein de trucs, bref. Et n'hésitez pas, alors je sais pas pourquoi je pars en promo dès l'intro, d'habitude je le fais après, mais bon bref, je suis partie sur ça. N'hésitez pas aussi à aller voir ma chaîne, vu que j'ai fait d'autres vidéos en amont. Il y a peut-être des petits messages par-ci par-là qui peuvent vous parler dans les autres vidéos que j'ai faites. Voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour, à liker la vidéo, à vous abonner, à partager la vidéo si vous pensez que certaines personnes pourraient être intéressées par les thèmes que je fais. Voilà, il y a quoi d'autre? Commenter aussi, n'hésitez pas à commenter, c'est chouette quand vous commentez. Voilà, parce que moi ça me permet d'avoir un retour vraiment direct sur mon travail, savoir en quoi tel choix a résonné avec vous ou quoi, donc ça permet de faire du lien entre nous. Donc c'est parti, je vais vous faire du coup choisir, ah oui je vous ai pas montré mais je vais vous faire choisir avec un petit tarot là. Hop, voilà, tarot classique, enfin tarot classique. C'est le tarot de l'intuition là, éveiller son intuition. De toute façon, je mets tout dans la barre d'infos pour les références. Voilà, j'avais envie de vous faire choisir avec une carte de ce tarot là, parce que ça fait longtemps en vrai que je l'ai utilisé, voilà, que je l'ai utilisé tout court. Donc c'est parti, on va voir, ça va peut-être déjà en amont nous donner, je vais voir si le message nous donne en amont des conseils, enfin un message, ou voilà, on va voir. Donc c'est parti, choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Choix numéro 1. Oula, celle-là, ok. Choix numéro 2. J'ai pas envie de les prendre quand elles sont retournées. J'ai envie d'avoir la surprise. Ah, c'est marrant comme elles viennent comme ça direct. Bref. Alors, tac. Choix numéro 2. Et enfin, choix numéro 3. Donc évidemment, là, je les laisse tourner, mais je vais les retourner après. Mais si jamais, dès à présent, vous avez un choix qui vous appelle, et bah allez-y. Hein. Vous n'êtes pas obligé de regarder direct le message. Et enfin, choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a de beau? Choix numéro 3. Autant le 1 et le 2, c'était assez fluide. Choix numéro 3, ça a mis un peu plus de temps. Donc, est-ce que le choix numéro 3, c'est un message peut-être que vous voyez pas trop venir? Je ne sais pas. C'est quoi ma carte? Elle est un peu abîmée là. Bref. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer un peu. C'est pas un peu, c'est je vais vous montrer les cartes. Donc, je vous laisse là 2 petites secondes si jamais il y a déjà une première carte qui vous appelle. Et on va retourner tout ça. Choix numéro 1. On a le 6 de coupe.
Donc vraiment, voilà, vous vous fiez à ce que vous voulez. Si vous connaissez un peu le tarot, vous pouvez vous fier à la carte, voir si elle résonne avec vous. Mais sinon, vous faites juste avec l'illustration. Enfin, il n'y a pas de... Faut pas vous prendre la tête. Hein. C'est genre juste pour faire votre choix. Choix numéro 2. On a le diable qui est tombé à l'envers. Donc je vais vous montrer quand même la carte. Mais je la garde quand même à l'envers. Et choix numéro 3. On a le 5 de bâton. Voilà, donc, voilà, n'hésitez pas. Enfin, n'hésitez pas. Si vous êtes sur cette guidance, c'est qu'accessoirement vous allez choisir. Hein. Donc voilà, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. On se retrouve tout de suite avec le choix numéro 1. Hello à vous, le choix numéro 1, ceux qu'on choisit, le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, c'est vraiment une carte reliée à l'enfant intérieur, à l'enfance plus particulièrement, au fait de s'amuser, ouais, de retrouver un peu son enfant intérieur quoi, dans la vie, de s'amuser aussi avec les autres. Ouais, il y a vraiment ce truc très... ce truc aussi de rire, enfin de rigoler. Il y a vraiment ce truc très enfant, de jouer, rigoler, machin, faire des bêtises, des trucs, mais genre pas des trucs méchants, mais vous voyez vraiment en mode enfant à dire tiens, je profite, tu as tes petits trucs. Je sais pas, bref, j'ai pas envie non plus de développer hyper beaucoup. On va voir après si les cartes ça résonne, mais voilà, le message c'est est-ce que justement on vous invite à être dans ce 6 de coupe, à profiter. Il y a aussi ce truc, je sais pas, je pense aussi, enfin, si voilà, le côté enfant intérieur et tout vous parle pas, ça peut être aussi tout simplement la notion de passer des moments en famille ou entre amis, je sais pas, d'aller prendre un verre et de passer des bons moments. Ça peut être ce genre de message aussi, si voilà, les côtés enfant intérieur vous parlent pas. Juste de passer des bons moments avec avec les gens que vous aimez. Voilà, est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à faire ou pas? Si c'est pas le cas, bah, vous êtes bien sur le bon choix. Si en tout cas vous vous dites oh bah non, clairement, moi voilà, je sais passer du temps avec plein de gens, avec mon entourage, etc. Je passe de super moments, je m'éclate. C'est peut-être aller sur un autre choix. Mais bref, en tout cas j'ai déjà des petites idées comme ça. J'ai un truc aussi avec le soleil là. Vous voyez, des trucs vraiment basiques comme admirer le coucher du soleil. Si vous êtes dans des coins où vous pouvez observer le ciel, etc. et le soleil se coucher. Ça peut être aussi des trucs comme ça, de profiter un peu de choses vraiment basiques. Retourner à l'essentiel. Ok, bon. On va pas partir parce que là, encore une fois, je peux très facilement partir pendant 10 minutes sur une seule carte parce que j'ai quand même prévu d'autres cartes à côté. Hein, donc ça serait dommage de rester tout le temps sur une carte. Donc je vais... Maintenant, je vais faire plusieurs messages. En fait, on va voir si... parce que moi, dans mon titre, j'ai mis au singulier, j'ai mis quel message, mais j'avais envie quand même de vous faire plusieurs cartes différentes. Donc, on va faire un petit message des guides, de l'univers, des anges, de qui vous voulez. Vous l'interprétez comme vous voulez. Voilà, on va déjà avoir un petit message. Donc, c'est l'oracle des heures miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Quel message as-tu besoin d'entendre? Choix numéro 1. Ok. Ah, j'aime bien parce que elles tombent à l'envers les cartes. Je trouve ça cool. Ça laisse un peu de suspense. Je vais continuer. Je vais toutes les tirer. Avec l'oracle qui est magnifique. Qui est mon oracle joie, love et énergie. C'est le titre, hein, mon oracle. Hein. C'est pas le mien. Voilà.
Choix numéro 1, quel message as-tu besoin d'entendre? Bon, elle s'est retournée, mais je vais quand même la garder. Ok. Et on va finir avec le tarot. Quel message as-tu besoin d'entendre? Choix numéro 1. Ok, il y a celle-là. Celle-là. Et celle-là. Touc. Et c'est marrant parce que en dos, on a le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, c'est un peu le truc. Chaque fois, j'adore ce. Je sais pas pourquoi ce mot me fait rire, mais c'est un peu genre fourberie. Ouais, vraiment, c'est la carte de la fourberie. De genre, justement, d'être un peu. En fait, je le vois pas négativement. Genre, un peu faire des bêtises en douce, des trucs, mais comme un enfant. Vous voyez ce que je. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, un enfant qui va faire une bêtise et finalement, on va lui dire, ouais, c'est toi qui as fait ça, et clairement, on lit dans ses yeux que c'est lui. Mais, je sais pas, il est quand même trop content de ce qu'il vient de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est pas des trucs. C'est vraiment ce côté enfantin, je trouve, qui ressort beaucoup. Donc, c'est un peu. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est lâcher prise peut-être sur le côté adulte? Peut-être qu'il y a ce truc de revenir à un côté plus joyeux, plus spontané, plus. Bah, comme un enfant, hein, tout simplement. Ouais, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bonne nouvelle. Je te le dis, tu as... Est-ce que vous voyez bien? Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Ok. On a « Je m'aime et je m'accepte parce que je suis moi ». Alors, avant de tirer les tarots, je sais pas pourquoi j'ai ce truc... Ouais, je sais pas, j'ai vachement ce truc enfant. Avec le parce que je suis moi, genre en mode c'est moi. C'est moi d'abord. Je sais pas, j'ai vachement ce côté enfant en fait qui ressort. Donc je pense que c'est vraiment ce côté-là de un conseil pour pratiquer, pour mettre en place, peut-être pour vous reconnecter à votre enfant intérieur ou arriver à ce genre de comment dire, bah, arriver justement à ce côté spontané, joyeux, machin. Si vous avez l'occasion dans votre entourage d'avoir des enfants, voilà, enfin, que ce soit vous, ça peut être aussi vous êtes parents et que vous avez des enfants, voilà, aussi des enfants dans votre entourage, dans votre famille, etc. Moi, je trouve ça intéressant d'observer un peu leur comportement. Alors, bien évidemment, je suis pas en train de dire de les observer pendant 1 heure comme ça non-stop, hein. Évidemment, c'est pas du tout le sujet, hein. Non, mais je veux dire, juste regarder un petit peu leur comportement et tout. Je trouve que justement, ça permet de se dire ah ouais, ok, les enfants, ils fonctionnent un peu comme ça. Pourquoi, quand on est adulte, on arrête de fonctionner de cette manière? Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, ça peut donner des petites billes pour se dire ah ouais, en fait, ouais, quand j'étais enfant, j'étais comme ça. Comment ça se fait que maintenant je le suis plus? Ou peut-être aussi tout simplement demander si voilà, vous avez des parents, voilà, si vos parents sont encore en vie ou quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas à qui je parle. Soit je parle à des gens qui ont 80 ans. Bon, voilà, ce serait un petit peu plus compliqué de pouvoir parler à vos parents. Mais
Si vous avez en tout cas des gens qui vous ont vu grandir, qui vous ont connu petit, il y a peut-être aussi ce côté-là de demander à vos parents ou aux gens de votre entourage de dire, mais attends, moi j'étais comment quand j'étais enfant? Bah, vraiment de reconnecter avec votre part d'enfant, vos, ouais, votre comportement d'enfant. Enfin, je vous dis pas de devenir un enfant, mais de rajouter un peu ce côté, je sais pas, ce peps, quoi. Genre un peu ce côté, ouais, ce côté enfantin, quoi. En fait, j'arrive pas à dire d'autres choses. Parce que c'est vraiment le truc que je ressens. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On a le jugement, on a la mort, et on a le valet de denier. Alors, moi j'ai ce truc, j'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions. Et qu'on vous invite peut-être à moins... à moins vous en poser. Enfin, en tout cas, là, en fait, avec le jugement... déjà, avec le jugement et la mort, je pense qu'il y a quelque chose qui se termine. Je trouve ça intéressant parce que là, justement, elle a un petit bébé dans les bras. Puis là, il y a ce truc... vous voyez là, cette montagne là, avec le soleil, ça me fait quand même écho à aussi ce truc-là, ce soleil, comme je vous disais tout à l'heure en fait. Parce que là, en vrai, quand on regarde cette carte, cette femme-là, elle regarde que son enfant en fait. Elle regarde pas forcément la personne qui est morte. Est-ce que c'est faire le deuil? Ouais, je sais pas, il y a un peu ce truc aussi de faire le deuil aussi d'une version de vous. Peut-être que vous êtes très... comment dirais-je? Enfin, comment je peux dire ça? Assez rigide, assez à respecter les règles, à se dire ok, la vie ça fonctionne comme ça, j'ai des responsabilités, je dois les tenir, machin. Mais que oui, il y a ce côté de légèreté, de s'amuser et tout, il est pas trop là quoi. Et avec le jugement, il y a ce truc aussi de se dire que là, il y a vraiment quelque chose d'imminent qui va se stopper. Donc, est-ce que c'est ce truc-là? Est-ce que ça peut être aussi tout simplement cette guidance qui vous dise ah oui, d'accord, ok, je vais travailler sur ça, et que après vous allez réussir à retrouver votre enfant intérieur, mais ouais, il y a quand même pas mal ce truc-là. Et avec le valet de denier, pareil en fait. Valet de denier, c'est quelqu'un de très studieux en fait. Un peu, voilà, le valet de denier, c'est un peu le gars premier de la classe qui fait bien ses devoirs et machin qui respecte pareil les consignes. On lui dit, bon, tu dois faire tant de devoirs pour demain, hop, il fait, voilà, très consciencieux. Et que justement, j'ai l'impression qu'il manque ce côté, allez, là, allez, on arrête un petit peu le cerf. Enfin, on arrête. On garde, enfin, je vous dis pas de changer complètement votre personnalité, mais je veux dire, peut-être de mettre un peu plus de légèreté, de souplesse dans votre vie. Ouais, j'ai quand même vachement ce truc. Mm. Et il y a vraiment, bah, je reviens sur la bonne nouvelle de dire justement que je pense ça va vraiment vous apporter, ouais, ça peut aussi vous apporter des opportunités en fait.
Ça peut peut-être aussi vous faire venir des gens plus légers, plus joyeux, je sais pas. Ou est-ce que les gens aussi, est-ce que les gens vous font ce genre de remarques en mode bon, oh, tu prends jamais rien à la légère, ou enfin je sais pas si vous avez l'habitude d'avoir ce genre de remarques de votre entourage, mais j'ai un peu ce truc-là, ouais, de vraiment essayer de retrouver euh, comment vous amuser dans votre vie, comment profiter. Je sais pas, ça peut être des trucs tout bêtes. Comme je vous disais, ça peut juste passer des moments en famille ou entre amis. Ça peut être, je sais pas, aller dans un parc d'attractions. Je sais pas, j'ai ce truc-là, je sais pas. Vous voyez, des trucs tout bêtes, genre juste pour s'amuser en fait. Pour aucune raison. Vous voyez? Genre, je sais pas pourquoi j'ai ce message-là aussi de dire que vous n'avez pas besoin d'avoir une raison pour être joyeux et pour vous joyeuse et de vous amuser et de profiter de la vie et de, je sais pas, de dire tiens, j'ai envie d'en manger, j'ai envie de manger une glace, bah je mange une glace. Vous voyez ce que je veux dire? Ce truc un peu de, je sais pas, je sais pas pourquoi j'ai le mot protocole qui me vient. Est-ce que c'est de par votre métier, est-ce que c'est de par votre personnalité que vous êtes assez protocolaire? Ce mot existe ou pas? J'ai un petit doute, mais en tout cas ça sonne bien. Ouais, j'ai un peu ce truc comme si vous vous dites, bon, ça se fait comme ci, comme ça, machin, et que là on vous dit peut-être essaye d'autres manières, essaye de... Allez là on passe pas par 12 étapes avant d'arriver au truc, quoi. T'as envie d'un truc, bah vas-y, tu le fais, et puis c'est tout, quoi. T'as pas besoin de mettre de la réflexion là-dedans, de dire oh, est-ce que c'est le moment? Est-ce que vraiment j'en ai besoin? Est-ce que machin. Enfin, vous voyez, comme si vous. En fait, vous vous mettiez un peu vous-même dans une situation de restriction, en fait. Alors que y a plein de choses sur lesquelles vous pouvez laisser du lest, et en fait, que bah, vous allez voir que ça va peut-être vous soulager, justement, ça va vous remettre de la joie dans tout ça, quoi, dans votre vie. Ok. Je vois pas trop ce que je peux rajouter d'autre parce que ouais, c'est vraiment cette question de on se détend quoi. Voilà, on s'amuse et puis voilà, ouais, ce côté-là de ouais, comme je vous disais, ou même des bêtises, des trucs que je vous disais au début là avec le 6 de coupe, ça peut être aussi tout simplement des trucs, je sais pas, alors après ça dépend de votre situation, avec qui vous habitez, si vous habitez seul, ou enfin, ou de votre famille, de qui vous côtoyez, mais par exemple, je sais pas, si vous êtes en couple, et que votre conjoint ou conjointe vous dit tiens, ce soir j'ai trop envie d'un resto, vas-y on va à un resto, et puis que vous vous dites ah mais non, machin, on en a déjà fait un il y a 2 jours, moi les restos j'en fais qu'une fois par semaine, enfin vous voyez ce que je veux dire? Genre peut-être que vous avez l'habitude de mettre des règles là où en fait c'est pas nécessaire, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, peut-être des règles qui sont pas forcément nécessaires à... Enfin, peut-être qui ont été nécessaires à un moment donné, ou peut-être que voilà, c'est vous vous êtes dit, bon, bah je fonctionne comme ça et tout, ça doit être comme ça, mais que là, ça demande un peu plus de légèreté et de spontanéité, et de se dire, voilà, un peu, bon, c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais genre un peu, bon, allez, on n'a qu'une vie, quoi. Je vais pas la passer à mettre des restrictions dans tous les sens, à compter, à dire, ah, tiens, machin. Alors après, je vous dis pas d'aller dans l'extrême, de dire, là, je prenais l'exemple du resto, de dire, vas-y, je vais manger au resto tous les midis pour profiter. Mais de au moins, vu que vous, je pense que vous partez de loin sur ce sujet, voilà, de l'enfant intérieur et de s'amuser et de profiter de la vie, etc. Essayez par vraiment des petites actions comme ça, des lieux, des trucs. Voilà, dire allez, ok, j'y vais, je sais pas ce qui va m'attendre là-bas, ou voilà, mais je tente parce que ça peut être une occasion pour passer un bon moment et ouais, et que c'est juste ça l'essentiel, quoi. Ok, bon, bah voilà, j'en ai fini pour cette guidance. Je suis déjà presque à 19 minutes, donc à chaque fois je parle.
Mais voilà, voilà le petit message pour vous, choix numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire si ça vous a parlé. C'est quand même cool pour que je sache un petit peu. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, je l'ai déjà fait en intro, mais si jamais vous avez été directement au choix et que vous n'avez pas vu mon intro, je continue avec ma petite promo, évidemment, ma petite promo de ma chaîne, hein, qui est quand même la base, hein, parce que sans promo, sans suivi, etc., moi, ma chaîne, elle va pas... C'est pas qu'elle va pas durer, moi, je fais pas ça pour les abonnés ou quoi, mais bon, ça n'empêche quand même que ça fait plaisir si des gens interagissent avec mes vidéos, donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, du coup en aimant la vidéo, en commentant, en partageant, en vous abonnant, en regardant aussi mes anciennes vidéos, si jamais, voilà, il y a peut-être des petites vidéos que vous pouvez regarder aussi en amont. Voilà, donc pour ceux qui ont déjà vu l'intro, je me répète, mais en tout cas, vaut mieux 2 fois qu'une. Voilà, on ne sait jamais. Au bout d'un moment, peut-être qu'à force de répéter plein de fois, voilà, le message passe. Mais voilà. Et sur ce, du coup, je vous invite à profiter de la vie, à vous amuser et à ne faire plus qu'un avec votre enfant intérieur. Et je vous dis à très bientôt. Salut! Coucou à vous, le choix numéro 2. Ceux qui ont choisi le diable. À l'envers, bien évidemment. Alors, ce que je ressens, vu qu'il est tombé à l'envers, j'ai l'impression que là, on va sur un message assez positif, dans le sens où le fait qu'il soit à l'envers, j'ai l'impression que c'est un peu le message pour vous dire, ça y est, t'as fait le travail nécessaire, ça y est, c'est bon, t'es guéri. Voilà, c'est rapide et efficace. Voilà, j'ai vraiment ce message-là, en fait. Que, voilà, peut-être c'est aussi un message pour vous de vous dire, bon, ça y est, t'as travaillé, t'as fait les choses pour, et peut-être que vous ressentez pas forcément, vous dites, ouais, j'ai encore du boulot à travailler, j'ai encore ça à faire. Après, ça dépend, hein, vous l'adaptez en fonction, ça peut être un travail psychologique que vous avez mené, ça peut être un travail, tout simplement, un travail, un boulot que vous faites et que vous avez un projet, je sais pas, que vous avez mené à bien et que vous dites, ouais, mais non, je dois aussi faire ça, machin. Là, moi, j'ai vraiment ce message-là en vous disant, c'est bon, ça y est, t'es arrivé au bout, tu t'es sorti de cette situation, en fait. T'es guéri, t'es prête ou prêt à quelque chose de nouveau, quoi. C'est bon, c'est ok. T'as fait tout pour, voilà. Tu peux passer à autre chose, t'as le droit de passer à autre chose et c'est génial. Bravo à vous, du coup, si c'est le cas, si ça résonne en vous, c'est super positif. Donc, on va voir les petits messages supplémentaires. On va voir s'ils sont en lien ou pas. J'ai un petit oracle des heures miroirs. Donc, petit message de l'univers, des guides, des anges, de qui vous voulez. Ah, il y en a 2. J'en prends qu'un. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2? Ok, tac. Après, je vais faire une petite carte de cet oracle. Je sais pas parce que là, je voulais prendre que des cartes. Allez, je la prends parce que en fait, elle s'est retournée. J'avais envie de prendre que des cartes par tournée. Voilà, j'ai envie d'en prendre 2. Allez, avec vous, il n'y a pas de règle. Vous méritez. Je sais pas pourquoi j'ai ce truc de dire allez, on y va là. Les cadeaux, les cartes, là, on vous fait tomber plein de cartes parce que là, vous méritez des récompenses en fait. Et j'ai avec le tarot, pareil. Quel message avez-vous besoin d'entendre? Moi, j'ai un peu ce truc aussi un message un peu de confirmation en vous disant ça y est en fait. Si tu doutais de savoir si tu étais guéri, si tu pouvais repartir sur autre chose, ou voilà, ou si tu avais besoin de ce message-là, là, on vous dit c'est bon. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2? Ouais, sautez celle-là. Touc. Quel message avez-vous besoin d'entendre?
choix numéro 2. Ouais, j'ai vraiment ce truc comme si vous avez fait vraiment un parcours, un long chemin et que vous avez réussi en fait, que ça y est, vous êtes au bout du truc. Donc là maintenant, il ne reste que plus qu'à profiter des fruits de votre travail et que vous avez le droit de profiter. Là, il y en a trop par contre. Est-ce qu'on a une petite dernière carte pour le choix numéro 2? Il y en a 2, j'ai pas envie de prendre. Pourquoi je fais un accent? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2? Bah, on a toujours 2 cartes. Choix numéro 2. Quel message avez-vous besoin d'entendre? Donc, c'est parti. Bon, évidemment, on a déjà ce message-là. Je me choisis. Donc, voilà, je trouve ça... Voilà, j'ai rien envie de rajouter parce que voilà, c'est très simple. Je vous laisse réfléchir à cette phrase, voir comment elle résonne en vous. En tout cas, c'est très très beau. L'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Donc c'est très très positif. Ok. Ouais, j'ai vraiment un peu de dire que vous avez tenu bon. Et que là, ça y est, en fait, vous arrivez peut-être à un moment de stabilité et que peut-être aussi vous avez été en déséquilibre pendant longtemps et que là, attendez, je recadre, touc. Et que là, maintenant, vous pouvez profiter de ce moment de calme, de tranquillité. Et que vu que c'est quelque chose, c'est ça qui est à chaque fois un peu, qui peut être assez compliqué quand on est... Si dans vos situations, il y a eu vraiment de longs travaux à faire. Ça fait un peu trop, ça fait un peu, ça fait un peu tout drôle, ça fait un peu vide peut-être. Mais c'est pas du vide, c'est juste de la tranquillité d'esprit en fait. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Alors après, j'ai vraiment ce truc, encore une fois, au niveau des domaines, voilà, vous l'adaptez en fonction. Ça peut être un travail psychologique, comme je disais tout à l'heure, ça peut être une thérapie, d'avoir été des mois en thérapie et que maintenant, ça y est, vous avez... Peut-être que vous hésitez à dire est-ce que je dois continuer parce qu'en même temps, il y a ce truc-là, machin, là, où vous dites, bah c'est bon, en fait, t'as fait le tour, voilà, t'es guéri de ça, t'as su faire le travail... Ouais, et voilà, après ça peut être sur vraiment plein de choses variées en fait, en fonction de... En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui dure depuis longtemps. Donc si, voilà, vous avez mené à bien un projet pendant plusieurs mois, voire des années, hein, je pense que c'est vraiment le message pour vous dire que voilà, c'est bon, vous êtes arrivé à la fin de ce processus-là en fait. Comme si, en fait, vous passiez de... Justement, quand je disais déséquilibre, vous avez passé beaucoup de temps déséquilibré dans votre vie. Là, ça y est, vous arrivez à un côté d'équilibre. Ne recherchez pas à vous redéséquilibrer, vous voyez? C'est pas parce que vous connaissez peu l'équilibre et que peut-être que ça vous fait ressentir des choses nouvelles, ou vous dites justement « Ah, c'est bizarre, je cogite moins » ou je suis plus zen qu'avant, que c'est mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que, enfin, c'est pas parce que c'est nouveau que c'est mauvais. Qu'est-ce qu'on a? Je demande de l'aide si j'en ai besoin.
Je la trouve vraiment belle cette carte, je sais pas, avec les mains là qui se tiennent. C'est pas... C'est vraiment doux. Puis vous voyez avec cette main là, si j'arrive à la prendre. Vous voyez dans le chemin, dans le dessin, pardon. Je trouve ça assez drôle en fait, parce que c'est comme si finalement c'était quelqu'un d'autre qui vous... Comme si vous teniez la main, vous tendiez la main, pardon, et que c'était quelqu'un d'autre qui vous la prenait. Comme si l'aide, j'ai pas l'impression que là c'est vous qui demandez de l'aide, mais que c'est plutôt quelqu'un qui vient vers vous en fait. Ça peut être aussi ce truc justement, ouais, de l'arrivée d'une nouvelle personne. Alors je sais pas, j'ai ce truc. On va prendre l'exemple amoureux, sentimental. Par exemple, si vous dites bon, j'ai fait du tri, j'ai travaillé sur voilà les quelques petits problèmes que j'avais en amour. Voilà, il y a peut-être aussi eu une rupture, un truc que vous avez été longtemps célibataire, je ne sais pas. Et que d'un coup, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Pardon. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et que vous êtes en mode oulala, est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prêt? Là, on vous dit bah vas-y en fait. T'inquiète pas parce que t'as travaillé. Donc ne garde pas les peurs d'avant, vu que en fait tu les as plus. C'est juste, il est temps de faire un grand nettoyage. Voilà, j'ai vraiment ce truc. Et sur ce, je bois de l'eau. Donc, ouais, vraiment ce truc de... Peut-être... Alors, il peut avoir aussi ce message en disant je demande l'aide, voilà. Comme il y a peut-être aussi ce besoin de faire un dernier bon coup de nettoyage en fait dans votre vie, dans votre, je sais pas, dans votre corps, je sais pas pourquoi j'ai ça. Ouais, de purifier un peu tout ça. Donc si aussi vous ressentez le besoin, ça peut être aussi voilà, des gens qui sont vraiment... Peut-être que vous êtes vraiment à la limite, vous avez juste besoin d'un dernier truc qui acte que c'est bon, c'est fini. Ça peut être aussi ce truc-là. Donc si c'est le cas et que vous dites, ah ouais, comme je disais par exemple, voilà, avec les thérapeutes et tout, si par exemple vous avez des suivis thérapeutiques, peut-être que voilà, il est nécessaire d'avoir ce dernier rendez-vous pour acter, pour dire en conscience, ok, là c'est bon, c'est la fin, j'ai fini mon travail. Peut-être aussi, vous avez peut-être besoin aussi que quelqu'un d'autre vous le dise. Voilà, que je sais pas, le thérapeute en face de vous vous dise oui, bah oui, vous avez raison de vous arrêter parce que voilà, je pense qu'on a fait le tour, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu, oui, j'ai un peu l'impression de me répéter, mais je pense que c'est vraiment ça le message de cette guidance. On va regarder les petites cartes de tarot. Reine d'épée. Bah ouais. Bah ouais, vous méritez une petite reine d'épée. Vous méritez... Alors, soit vous méritez une personne reine d'épée, mais soit vous l'êtes vous-même. Ok, 9 d'épée. Et on a quoi? L'étoile. Ouais, bon. Avec le 9 d'épée, quand je disais que ouais, ce truc de venir de loin et tout, je pense que oui, ça n'a pas été du gâteau, si je peux me permettre l'expression. Ça n'a pas été... Voilà. Ça a été très difficile d'arriver, si je reprends cette carte, d'arriver jusqu'en haut. Hein. Votre parcours a été semé d'embûches. Mais vous avez quand même réussi. Ou vous êtes sur le point de le faire. Donc, il n'est pas temps de s'arrêter en chemin. Voilà, je ne sais pas... Et je sais pas, il y a la bonne nouvelle là. J'avais mon jeu de cartes qui s'est retourné, je ne sais pas comment. Donc, si voilà... Enfin, vraiment, c'est vraiment... Il y a peut-être ce truc d'être vraiment à deux doigts d'arriver au bout d'un truc, quoi. Et avec la reine d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Qui est franche, qui est...
il y a encore, en fait, encore ce côté de dialogue. Il y a peut-être aussi ce truc-là de vous dire à vous-même, d'exprimer à voix haute. Par exemple, voilà, en vous disant, bon, c'est bon, maintenant je suis guérie, en fait, de croire aussi en ce message-là, de vous-même vous convaincre de dire, c'est bon, j'ai fait le boulot, je suis à la fin du parcours, j'ai réussi, voilà, c'est bon, j'ai plus besoin, en fait, de ça. Ça y est, c'est bon, toutes ces peurs, toutes ces craintes, tous ces trucs négatifs de ces derniers mois, dernières années, c'est bon, ça y est, je m'en débarrasse. C'est, voilà, je clôt le chapitre. J'ai vraiment ce truc-là. Et avec l'étoile, bon, l'étoile, on a vraiment ce truc de... Alors, l'étoile, c'est vraiment... Il y a le côté assez spirituel, donc voilà, c'est en fonction de si ça vous parle. Bon, après, je suppose que si vous venez sur une guidance sur YouTube, voilà, je pars du principe quand même que... voilà, que tout ce qui est spiritualité et tout, ça vous parle. Mais voilà, c'est vraiment le côté, le lien en fait avec l'univers, avec... ouais, il y a aussi le côté des rêves, de dire si vous avez des rêves, que voilà, ils vont se concrétiser, de garder espoir en... Bah oui, c'est vraiment ce truc-là, ouais, garder espoir, je suis en train de me dire. De dire, ça y est, vous êtes arrivé en fait au bout. Soyez heureux de ce truc-là, ça y est, il est temps, justement, là, on voit la femme vider ses coupelles d'eau, c'est comme si, voilà, il était temps de faire le grand ménage, voilà, de trier une bonne fois pour toutes ces affaires qui vous servent plus à rien, parce que, voilà, il est temps, tac, de passer à autre chose avec des actions nettes, soit mentalement, comme je vous dis, en vous répétant des phrases, en vous disant, ok, maintenant, je fais du tri, je mérite ci, je mérite ça, gna gna gna, ou voilà, ou vraiment matériellement, en faisant du tri dans vos affaires, en faisant du tri dans toutes ces choses qui vous ne servent plus, mais qui restent quand même dans les parages, l'air de dire, bon, si jamais, alors que nous, en fait, il est temps de, ça y est, de se dire, ok, ce truc-là appartient au passé, j'en ai plus besoin. Et je pense que du coup, si vous faites ce genre de tri, que ça soit vraiment réellement dans votre maison, ou je ne sais pas quoi, ou au bureau, si ça concerne le travail, ça va vous permettre de croire à ce changement aussi, en fait. Des fois, juste de trier des trucs, on se sent mieux, ça nous libère la tête, et en fait, des fois, on trie des affaires qui sont là depuis des années chez nous, et on se dit, mais attends, mais pourquoi je gardais ça? Pourquoi je gardais ces trucs alors que ça me sert plus du tout? Mais voilà, et en fait, ça n'empêche que ça reste quand même dans un petit coin de sa tête. C'est quand même toutes ces affaires-là. On peut faire le, le parallèle en fait aussi avec le cerveau. De dire des fois d'avoir un cerveau plein à craquer en disant tiens je garde ce truc là, tiens moi je garde le passé, tiens je me rappelle exactement de tel souvenir, tel machin. Alors, je ne dis pas de tout faire un reset au niveau cerveau, hein, mais vous voyez, des fois c'est un peu bien aussi de se détacher de certaines manières de penser. Voilà, ça peut être aussi ce truc là parce qu'on a quand même deux cartes d'épée et avec l'étoile c'est aussi ce côté, les épées c'est quand même vachement le mental, donc il peut avoir ce truc-là de faire un tri aussi dans la manière aussi, je sais pas, j'ai un peu ce truc avec des schémas. Par exemple, de faire le tri, de dire ok, alors là pendant des mois, j'ai fait le même schéma, j'ai fait étape 1, j'ai fait ça, après je faisais ça, après je faisais ça. Ça y est, c'est bon, ce schéma, j'en ai plus besoin, il me correspond plus. Maintenant, c'est à moi d'en créer un nouveau pour correspondre plus à la personne que je suis aujourd'hui. Ok, bah dis donc. C'était, ouais, c'est... Enfin, ouais, j'ai vraiment ce truc, un poids qui se libère aussi. J'ai vraiment ce truc de, ah, enfin, quoi. Ouais, ouais, il y a vraiment ce truc de... On se libère de quelque chose qui nous appartient plus, voilà. On se libère aussi peut-être d'une version ancienne de soi, on repart sur quelque chose de nouveau,
Bon, je vais pas faire plein de synonymes pour vous dire parce que je répète plein de fois la même chose, mais ouais. Voilà le petit message que vous avez, le petit message, le grand message que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé justement parce que c'est vraiment le but de ces guidances. Et si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que je pense que ça vous a parlé, je l'espère. Et pour cela, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager, à vous abonner. Voilà, comme d'hab, les 4 petits trucs, 4 petites actions principales que vous pouvez faire pour faire vivre ma chaîne. N'hésitez pas aussi à regarder mes anciennes vidéos en allant en fouillant un petit peu sur ma chaîne. Il y a peut-être d'autres messages qui pourraient vous parler. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut! Hello à vous, le choix numéro 3, ceux qui ont choisi la carte du 5 de bâton. Voilà, donc est-ce que vous l'avez faite parce que vous connaissez le 5 de bâton ou est-ce que c'est juste la carte? Donc le 5 de bâton, ça nous parle de compétition. Ça nous parle de concurrence, ça nous parle d'adversaire, voilà, c'est vraiment tout ce truc-là un peu... de rivalité, ce genre de choses. Donc est-ce que le message, on va voir, mais est-ce que le message, il vous invite, le message du jour, c'est vraiment pour vous inviter peut-être à être en garde sur une situation, ou alors est-ce que, une situation où des gens qui peut-être font genre qu'ils sont amis alors qu'en fait ils vous font des crasses, j'en sais rien, je parle mal. Ou est-ce que c'est justement le message peut-être de dire allez, on se calme, on fait pas gaffe à la concurrence, on se concentre sur soi. Je sais pas, on va voir qu'est-ce qu'on a de beau pour vous. Je vais faire plusieurs tirages de cartes, on va faire ce petit oracle des heures miroirs. Donc qu'est-ce qu'on a comme message au choix numéro 1 choix numéro 3, pardon. Choix numéro 3, la patience. Pardon, j'ai été hors cadre, donc bon. C'est peut-être vraiment dire que vous arrivez même pas à voir votre côté patient. Donc je vous lis le petit truc. Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Intéressant. Parce que j'ai 2 messages là. J'ai à la fois le côté... avec le 5 de bâton, c'est quand même bon. En fait, le 5 de bâton, c'est en gros, vous avez des rivaux, vous avez des concurrents, mais vous allez au combat, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est genre quand même, vous êtes en action et vous dites, allez, oh, il y a tel truc, telle personne, elle a fait ça, ah bah tiens, je vais essayer de faire mieux. Vous voyez, vous essayez d'être constamment au même niveau à chaque fois que vos adversaires ou au-dessus d'eux. Et là, la patience, c'est... du coup, j'ai d'un côté le côté juste... que j'étais en train de dire, de peut-être pas faire gaffe à ça, de plus penser aux gens qui bossent sur le même terrain que vous, ou je ne sais quoi, sur les mêmes projets. Vraiment vous concentrer sur vous. Et de lâcher prise avec ce côté-là, de toujours se comparer aux autres. Et... à la fois, j'ai comme je disais tout à l'heure, le fait là, il y a quand même les personnes, n'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager. Est-ce que ça peut être ça, ce combat aussi, moi j'ai parlé de concurrence, ça peut être aussi justement des personnes qui vous mettent un peu des bâtons dans les roues en vous disant non mais ce projet il marchera jamais, machin. Vous voyez, quand je vous disais un peu des amis qui vous font des crasses dans le dos, ça peut être aussi littéralement des gens qui vous le disent, vraiment face à face, des gens proches, que vous parlez d'un projet, vous dites ouais j'ai ce projet-là en tête, et que des gens vous disent non mais n'importe quoi, mais jamais tu réussiras, ou vous voyez des gens qui projettent en fait leur propre peur sur vous en vous disant non mais t'arriveras jamais à ça, alors que si en fait à partir du moment où on veut on peut, hein.
Ça dépend du contexte, ça dépend de plein de choses, hein. Mais en tout cas, je trouve que voilà, quand même, vous, dans vos situations, ouais, c'est peut-être ce truc-là, le message de soit faire gaffe à votre entourage, soit si vous vous reconnaissez dans ce truc de concurrence, de trucs, d'arrêter de se comparer aux autres. Ça peut être à tout point de vue, hein. Ça peut vraiment être à tout point de vue, niveau pro, niveau familial, de vous comparer à vos amis, à votre famille, à votre conjoint ou votre conjointe, j'en sais rien. Mais ouais. Qu'est-ce qu'on a? Je vais faire maintenant avec l'oracle Joie, Love et Énergie. Je gère mes peurs, elles ne me contrôlent pas. J'ai envie d'en faire un autre. Je sais pas pourquoi. Mais c'est drôle parce que j'ai l'impression que là, vos peurs, c'est les autres. J'ai pas envie d'en faire d'autres. je change d'avis. Ouais, je sais pas. Je gère mes peurs, elles ne me contrôlent pas. J'ai l'impression, quand je disais là que les autres vous renvoient leur propre peur quand vous partagez vos expériences ou quoi. Ouais, c'est comme si c'était ça en fait. Comme si on vous disait ne laisse pas les autres décider à ta place ce qui est bon pour toi en fait. Tu sais, si t'as un projet et que les gens te disent oulala, c'est risqué, machin, gna gna gna. Oui, d'accord, ils ont peut-être raison, sauf que à partir du moment où c'est toi qui as eu l'idée du projet, je pense que on est tous humains et même si on fait des projets, on peut faire des projets absolument passionnants qui vraiment dans lequel on est hyper épanoui et tout, on a toujours une part de doute. Et c'est souvent pour ça d'ailleurs qu'on en parle aux gens, pour savoir un peu leur avis, pour dire oh, est-ce que c'est vraiment le moment de me lancer, est-ce que machin. Sauf que voilà, en fait, vos peurs, elles sont déjà là, ça sert à rien d'alimenter encore plus vos peurs en échangeant avec des gens qui vous disent non, mais tu réussiras pas, ou c'est trop risqué. Ouais, il y a quand même ce truc-là. En tout cas, si c'est des gens. Parce que je parlais de concurrence, je pense. Alors, soit ça peut être. Si c'est au niveau professionnel, ça peut être des collègues aussi. Je sais pas, vous avez tel dossier à faire, vous demandez conseil et les gens, à chaque fois, ils sont en mode non, mais tu veux faire ça, mais n'importe quoi. Enfin, j'ai quand même l'impression que c'est des gens que vous côtoyez régulièrement dans votre cercle proche. Donc, soit la famille, les amis ou des collègues, voilà. Je pense pas que c'est des gens comme ça ponctuellement, des gens que vous connaissez de loin. Je pense vraiment que c'est des gens qui sont dans votre cercle que vous côtoyez, bah voilà, vous côtoyez régulièrement dans votre vie, qui vous mettent des bâtons dans les roues des bâtons dans les roues, des bâtons dans les roues. C'est bon, j'ai fini ma phrase. Et que, alors ouais, est-ce que c'est une mise en garde? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le choix 3? Quel message avez-vous besoin d'entendre? Oula. Est-ce que c'est une mise en garde sur ces personnes de dire un peu, je sais pas, j'ai un peu ce truc genre de seulement vous écouter. Tac, et qu'est-ce qu'on a d'autre? J'allais prendre celle-là, tac. Et on a comme le choix numéro 1. Donc peut-être que mon lapsus du début était peut-être pas anodin, hein. Peut-être que c'est un autre message. Bon, ça n'avait rien à voir, hein. Je vous le dis tout de suite, ça n'avait absolument rien à voir avec le vôtre en message, mais on a quand même la même carte, hein. Donc, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a de beau? Tout. La reine d'épée. Le chevalier de denier, pardon. J'ai bugué. Et la grande prêtresse.
Je pense aussi à ce truc de peut-être justement si vous demandez l'avis à des gens sur vos projets, n'essayez pas d'argumenter si ce qu'ils vous disent ça vous plaît pas en fait. Enfin, si par exemple vous avez un projet, vous en parlez à quelqu'un en disant j'aimerais bien monter tel projet, voilà, on va dire au niveau professionnel, et que la personne vous dit ouh là là, si je serais toi, je ferais pas du tout ça. N'argumentez pas en disant non mais si, non mais si je t'assure que ça va marcher, machin. En fait, vous n'avez pas besoin d'argumenter pour convaincre les autres. La seule personne que vous devez convaincre, c'est vous, en fait, hein, de savoir si ce projet est bon pour vous ou pas. Mais vous n'avez pas à convaincre des gens qui vont même pas faire partie du projet. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, il y a ce truc avec la reine d'épée qui a peut-être ce truc aussi de ouais de qu'on vous invite bah ouais, qu'on vous invite vraiment à peut-être soit garder vos trucs vos projets pour vous, ne pas en parler trop à des gens, ou alors à parler à des gens où vous pensez qu'ils peuvent vous aider dans le bon sens positivement, qui vont vous dire voilà, qui vont vous encourager plutôt que vous décourager. Et là avec le chevalier de denier, il y a quand même encore ce message de patience parce que en fait justement le valet de denier de base le chevalier de denier pardon, de base c'est parmi les 4 chevaliers du tarot, c'est celui qui est le plus patient. Clairement, voilà, lui il observe son terrain, voilà, là j'aime bien cette carte parce que là on imagine qu'il est sur une petite butte de terre et que logiquement il veut aller par là et que là on voit pas ce qu'il y a. On suppose qu'il y a sûrement un trou, un saut à faire ou que sais-je. Et que lui il est là tranquille à dire bon, comment je fais ça, comment je saute d'une butte à l'autre, machin, faut que je prenne mon temps, faut que j'analyse, faut pas que j'aille trop vite. Voilà, c'est vraiment le chevalier le plus calme. Et vu qu'elle est tombée à l'envers, c'est peut-être ce truc-là de... Vous avez peut-être une énergie un peu de feu, hein. Je ne sais pas, hein, mais en tout cas, voilà, d'être très dans l'action, très dans, allez, tac, 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 je fais ça, machin, mince, ça marche pas comme je veux, bon, faut que je trouve, machin, mais vraiment, peut-être être vraiment dans la précipitation et que je pense que... Ou est-ce que ça peut être aussi cette impatience envers les gens en disant, oh là là, non mais personne croit en moi, allez là, quand je disais les argumenter et tout pour convaincre les gens, il peut avoir ce truc de... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, peut-être d'être impatient que les gens croient en vous. Je ne sais pas d'où je sors ce truc, mais voilà, je sais pas pourquoi je dis ça. Je sais pas. Comme si vous vouliez convaincre à tout prix les gens que ce que vous faites c'est bien, que voilà, vous maîtrisez votre truc et tout, mais qu'en fait vous n'avez pas besoin, il n'y a absolument pas besoin de ça en fait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, ce qui compte c'est juste que vous menez votre truc à bien et puis c'est tout. En fait, les gens, vous n'avez pas besoin que forcément que tout le monde ait le même avis que vous et tout. Et puis, enfin, comme si, ben, je reviens sur le 5 de bâton. Comme si justement vous argumentiez pour que tout le monde arrive à la même vision que vous et tout, mais en fait on vous dit c'est pas la peine, genre, chacun a sa vision, chacun a sa manière de voir les choses, évidemment que tout le monde ne sera pas d'accord avec vous, tout le monde ne va pas te dire ah ouais c'est absolument génial ton projet, vas-y fonce, c'est normal, mais c'est pas pour autant que vous devez les convaincre à tout prix. Vous voyez? Je pense justement, en fait, garder votre énergie pour mener à bien ce projet, plutôt que de vous battre sans arrêt, en fait, pour, euh, pour faire valoir votre point de vue, en fait. Et on a avec la grande prêtresse, oui. C'est vraiment la grande prêtresse, enfin, encore une fois, j'ai l'impression que j'aurais toujours les mêmes trucs, mais en même temps, les cartes vont dans ce sens, donc voilà. Mais c'est vraiment le fait de se faire confiance à soi. Se fier à ses ressentis, son intuition. Faire aussi... Ouais, c'est ça, c'est faire ses propres analyses dans son coin, machin, mais
Mais je pense que si vous voulez demander... Enfin, ouais, c'est pas nécessaire, je pense, dans vos situations, de demander l'avis aux autres. Je sais pas pourquoi j'ai... est-ce que c'est quelque chose pour lequel... Enfin, est-ce que c'est peut-être tellement un projet qui vous tient à cœur et que pour lequel vous adorez, enfin, peut-être que vous adorez parler aux gens de ce projet-là parce que voilà, vous avez trop hâte de le mettre en place ou quoi, mais que finalement, le fait d'en parler à tout va, bah, les gens, ils se permettent de donner leur opinion et du coup, peut-être des fois, ça vous perd aussi. Ça peut vous perdre dans votre manière de mener à bien votre projet. Peut-être que les gens vous font douter, enfin, comme je disais un peu au début. Et là, avec la grande prêtresse, on a encore ce truc de vraiment se faire confiance à soi. Et se faire confiance aussi, je repars sur cette carte-là, donc c'était je gère mes peurs, elles ne me contrôlent pas. Si justement c'est lié à... Ça peut être aussi... là je pars complètement sur un autre volet, mais ça peut être aussi une bataille avec le 5 de bâton, une bataille intérieure. Entre justement ce que votre cœur vous dit, ce que votre, je sais pas, votre passion ou que sais-je, vous dit à l'intérieur de vous en vous disant ok je kiffe ce truc là, j'ai trop envie de faire ça, et vos peurs de l'autre qui sont en train de dire non mais t'es sûr, non mais machin, gna, gna, gna. Non mais attends, si t'en parles aux gens ils vont dire que c'est n'importe quoi, enfin vous voyez, un peu comme si vous étiez un peu entre deux volets, genre la passion, l'épanouissement, et d'un côté la peur qui vous dit non non mais c'est trop risqué, c'est nouveau machin, et que vous n'avez pas besoin de suivre ça, vous avez juste besoin de suivre votre intuition et vos envies, et que au fil du temps les peurs justement vont partir d'elles-mêmes en fait, parce que les peurs vont dire ah ok bon bah t'y vas quand même, bon bah ok, un peu je t'ai mis en garde mais du coup vu que t'y vas t'as plus besoin de moi donc je m'en vais, vous voyez. Oui j'ai vraiment personnifié la peur, j'étais en train de parler comme si j'étais la peur. Bref, ça me fait penser un peu à vice versa, je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Allez, peut-être la promo nulle. Allez voir peut-être vice versa au cinéma. Peut-être que ça vous donnera des clés, j'en sais rien. Non, bref, je dis n'importe quoi. Non, mais ouais, il y a vraiment ouais, cet autre message qui vient. Et ne soyez pas. Aussi, le fait aussi, je vais avoir un dernier message là pour vous, avant de finir avec votre choix. Ne Ah bah, parce qu'il y a quand même la patience qui est revenue. Enfin, le fait, je pense que vous êtes impatiente dans cette situation-là, que ça avance pas assez vite, ou voilà. Euh, c'est pas parce que ça avance pas assez vite que déjà ça n'avance pas tout court. Voilà, basique, simple, basique, mais voilà, ça c'est dit. Et attends, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et c'est pas parce que ça n'avance pas aussi vite que vous le voudriez qu'il faut laisser vos peurs revenir en vous disant bah voilà, je le savais, ça marche pas. Non mais attends, en fait, c'est comme tout projet, il y a personne qui fait un projet et toc, 2 jours après, la personne, elle est récompensée de partout et puis ça y est, son projet marche à fond. Non, en fait, tout prend du temps. Donc aussi, voilà, ne laissez pas ce truc, si vous êtes découragé et tout, ne laissez pas vos peurs reprendre le dessus, quoi, parce qu'elles vont profiter de cette situation pour dire, bah voilà, je te l'avais dit. Enfin, en fait, ça peut être soit des personnes qui vous disent ça en disant, bah voilà, je te l'avais dit que ça marcherait pas, soit vous-même qui vous dites, que vous dites à vous-même, oh là là, c'était galère cette phrase, que vous dites à vous-même, non mais voilà, de toute façon, j'avais raison, ça marchait pas, pourquoi je suis partie là-dedans. Mais voilà, n'oubliez pas en tout cas l'essence, comment dire ça, l'envie de départ, voilà, c'est ça que je voulais dire. N'oubliez pas l'envie de dire pourquoi vous êtes lancé à la base sur ce projet, pourquoi vous avez écouté cet instinct-là, pourquoi vous êtes dit ok, c'est ce domaine-là qui me plaît, c'est ce truc-là auprès de telle personne qui me plaît. Voilà, restez focus sur ce truc-là, sur les trucs positifs de pourquoi vous faites ce projet, plutôt que d'écouter vos peurs qui vont faire que de revenir si vous leur laissez de la place en fait. Donc ne laissez pas, je vous dis pas non plus de mettre tout de côté vos peurs parce que de toute façon c'est impossible. On a toujours des peurs, même en faisant ce qu'on aime, voilà, c'est toujours présent, mais voilà,
Ne leur laissez pas autant de place. Ne leur laissez pas plus de place que nécessaire. Bon, bah voilà, sur ce, j'en ai fini avec votre guidance, avec votre choix, le choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé. Bon, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que je pense que oui. Sinon, bah, ça veut dire que j'ai juste passé une vingtaine de minutes à m'écouter. Voilà, peut-être juste m'écouter. Voilà, je sais pas, peut-être que... Bref, je ne sais pas de quoi je parle, mais bref, voilà. En tout cas, si vous êtes arrivé jusque-là et que oh là là, j'arrive plus à parler. Et que mon contenu vous a plu et vous plaît tout court, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant, vous abonnant, en commentant, en partageant. Voilà, c'est les 4 actions merveilleuses pour faire avancer ma chaîne. Voilà, et voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire de plus. Et puis, voilà, j'espère. Ah oui, n'hésitez pas aussi. Oui, non, je ne l'ai pas dit, je l'ai dit en intro, mais je ne l'ai pas encore dit. Pour votre choix. À regarder aussi les autres vidéos de ma chaîne, si jamais. Parce que voilà, vu que c'est le commencement, il se peut que vous n'êtes pas tombé évidemment sur les autres vidéos que j'ai postées. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Hein, je vous force en rien du tout. Hein, voilà, je vous force pas du tout à aller les regarder. Mais il y a peut-être des petits messages. Il y a quand même quelques petits trucs que j'ai dit, des fois qui m'ont fait rappeler d'autres vidéos, mais je me rappelle plus exactement à chaque fois voilà, je retiens pas par cœur toutes les guidances que je fais, mais en tout cas, il y a quelques petits messages des fois qui ont résonné, enfin, que j'ai l'impression d'avoir déjà dit. Donc voilà, n'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse. Moi, ça me permet aussi de voir que des gens sont intéressés par mon contenu. Donc voilà, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!